Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV. Le dernier numéro de la semaine en lieu et place du débat ce jour. Nous commenterons la pratique du lévira dans nos sociétés africaines. À titre informatif, le lévira est un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de son frère. Les enfants issus de ce remariage ont le même statut que les enfants du premier mari. Mais avant ceci, vous aurez droit à une présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information dans lequel vous aurez droit au compte rendu des étapes de beaux pas et de communs de la tournée d'auto-évaluation et de reddition de comptes du président de la République Patrice Talon dans les communes du pays. Outre quelques informations pêle-mêle, à suivre également des informations sur l'élection présidentielle au Burkina Faso et les circonstances de l'inhumation de la légende Diego Maradona. En fin d'émission, Nansérine Fatoumi nous rejoindra pour nous révéler les prévisions astrologiques de ce vendredi 27 novembre de l'an 2020. Le décor ainsi planté, on se retrouve juste après la pub pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce vendredi au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'informateur qui titre en manchette ce matin lettre de l'avocat de Sébastien Germain Ajavon au président de la République Patrice Talon. Le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla fait des mises au point. Un avocat n'enjoint pas mais plaide, déclare le porte-parole du gouvernement. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre en deuxième titre à la une ce matin: pour améliorer ses performances, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga CNHU HKM doté de l'appareil IRM. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre à la une ce matin: recrutement de 100 auditeurs de justice, le concours reporté à une date ultérieure. Les raisons dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü. Le potentiel en manchette ce matin devant la commission budgétaire au Parlement hier. Hervé Réromain, ministre des Infrastructures et des Transports, défend un budget de plus de 106 milliards de francs CFA. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre à la une ce matin: Nati Tengou, l'insécurité emporte un officier et son adjoint. Plus de détails sur ce titre à la page 10 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à l'Économiste qui titre en manchette ce matin: activité économique vers la réouverture des frontières bénino-nigérianes. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre en manchette ce matin: 25 ans du tribunal ecclésiastique de Cotonou. 25 ans du tribunal ecclésiastique de Cotonou. L'arbitre des litiges
litiges liés au sacrement. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire. Nous passons à présent à Le Clairon qui titre en manchette ce matin présidentielle de 2021. Le décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral adopté, rappelle le confrère. Plus de détails à la page 9 de sa parution de ce matin. Le Matin titre en deuxième titre à la une ce matin, ministre des infrastructures et des transports devant la commission budgétaire. Hervé Romain défend près de 107 milliards de francs CFA pour 2021. Environ 103 milliards de francs CFA prévus pour les investissements. Preuve que 2021 est encore une année des grandes infrastructures, indique le confrère ce matin. Le routier à la une ce matin, atelier de pré-validation du projet de code parlementaire d'éthique et de déontologie. Le PNUD appuie une réforme chère au président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin. Frontière Nigeria-Bénin. La ministre nigériane des Finances annonce la réouverture très prochaine. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Soleil Bénin Info titre en manchette ce matin, gestion des événements culturels et sportifs par la rupture. Leur vache laitière est morte, s'exclame le confrère. Fini le siphonnage à ciel ouvert des deniers publics. L'intégralité du Conseil des ministres du 25 novembre 2020 est publié à la page 8 de la parution de ce matin du Canard qui titre à la une également ce matin, tournée du réformateur national à travers les communes et villes du pays. Bopa scelle un pacte avec Patrice Talon. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Présidentielle de 2021, les stupidités et balivernes de Valentin Dianontin vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info. Soleil Bénin Info, on passe à présent à Soleil Levant qui titre à la une ce matin, Patrice Talon a Aplaroué, les poches qui prenaient ce qui ne leur appartenait pas ont été cousues, a-t-il laissé entendre. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à La Nation qui titre en manchette ce matin, développement durable, le mono favorable à la poursuite de la dynamique en cours. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien qui titre également à la une ce matin, 119e session ordinaire de la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD, 50 milliards de prêts dont 10 milliards pour le Bénin. Des détails à la page 15 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, sécurité des populations, le Bénin engagé dans la découpe des armes obsolètes et illicites. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de La Nation qui titre également à la une ce matin, débat budgétaire au Parlement, 106,610 milliards de francs CFA pour les infrastructures, 88,639 milliards de francs CFA pour la santé. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien La Nation. Libération titre en deuxième titre à la une ce matin, dysfonctionnement de plusieurs feux tricolores. La mairie de Cotonou doit prendre ses responsabilités, indique le confrère ce matin. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin, projet de budget du ministère des Infrastructures et des Transports 2021, mission réussie pour Hervé Romain, estime le confrère. Fermeture des frontières terrestres, Boari sur le point de craquer. Titre, le Béninois libéré ce matin à la une. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour et toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin. Réforme dans le domaine de la santé, un IRM pour le CNHU-HKM. La preuve que Patrice Talon et Benjamin Roncati pensent au bien-être des Béninois, estime le confrère ce matin à travers ce acte posé. Matin libre en manchette ce matin avec une photo assez illustrative du président de la République avec donnant une poignée de main au président du Parti du Renouveau démocratique PRD, ancien président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Roumbédi. Le Canard titre soutenir Talon pour la présidentielle de 2021. Pourquoi le PRD ne doit pas se casser la tête? L'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin, de Matin Libre, qui titre à la une ce matin, rencontre politique, ce que les démocrates et Aïvo se sont dit. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Primeur, qui titre en manchette ce matin, atelier de pré-validation du projet de code parlementaire de l'éthique et de déontologie vers la concrétisation d'une réforme majeure du président Louis Vlavonou, des réflexions autour d'un outil technique financé par le PNUD à travers le parpauge, des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'autre vision titre ce matin à la une, présentation des budgets sectoriels à la commission budgétaire. Le ministre Hervé Romain défend un budget de 106 milliards de francs CFA. L'événement du jour, titre en deuxième titre à la une ce matin, tournée du chef de l'État dans les communes du Mono. La commune de Bopa opte pour la continuité. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Matinal qui titre en manchette ce matin, projet complémentaire au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, Wouri, pour mettre fin au calvaire des sans-papiers. Des détails sur ce programme gouvernemental à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Notre époque titre ce matin en manchette présidentielle de l'année prochaine, tous au vote le 11 avril 2021. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Les 4 vérités
Titre ce matin en manchette à travers une lettre au peuple béninois intitulée Aléa Jacques Hay, Aléa Jacques Tahay, Fred Pouenou annonce son entrée en opposition au régime du président Patrice Talon. L'intégralité de sa lettre au peuple béninois est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 Vérités. Le Télégramme titre en manchette ce matin commissariat central de la commune de Natitingou, le commissaire et son adjoint limogé. Nouvelle mutation des officiers et subalternes de la police républicaine à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Opposition au Bénin, Joël Aïvochi et les démocrates, ce qui se sont dit vous est révélé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. L'autre quotidien titre en manchette ce matin poursuit de la tournée sur les terres du Mouno, développement Bopa séduite par la dynamique Talon, le compte rendu des échanges entre le chef de l'État et les populations de Bopa dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Bénin intelligent titre à la une ce matin égalité des sexes, un nouveau plan d'action GAP 3 de l'Union européenne. La tribune de Joseph Barrel et Jutta Urpilaine vous sont publiés à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Pension de retraite, objectif atteint, titre Bénin intelligent. L'article est à lire dans les colonnes de sa parution du jour. Talon 10 ans, Talon 20 ans, une fausse promesse sans vergogne, titre Le Politique ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien L'actualité qui titre en manchette ce matin identification des personnes au Bénin. Le projet Ouri, une deuxième chance pour ceux qui n'ont pas fait le RAVIP. Nous mettons un terme à la une des journaux par le quotidien Info Matin qui titre en manchette ce matin insécurité grandissante, SOS, ça tue à Natitingou. Avant de mettre un terme à la une des journaux ce matin, j'avais oublié de vous faire part de la manchette de ce matin de Le Challenge qui a titré ce matin suite à la grande mobilisation des populations lors de ces tournées. André Zossou déclare Talon est un développeur né à qui il faut renouveler le mandat. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens, comme vous le savez très bien, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles via Internet en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. 11e journée de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes du Bénin. La commune de Bopa a accueilli hier jeudi le président de la République dans le cadre de sa tournée d'auto-évaluation et de reddition de comptes. De riches animations culturelles offertes par des lanceurs de flammes et autres danseurs l'attendaient au centre des jeunes et loisirs de la commune de Bopa. Je vous invite à vivre à nouveau l'ambiance qui a prévalu dans cette commune du département du Mouno face au président de la République et toute sa délégation.
Votre choix s'est porté sur ma modeste personne et non seulement c'est un honneur pour moi, mais une très grande responsabilité dont je mesure la grandeur et la sensibilité. C'est une marque de confiance. Et je voudrais ici prendre l'engagement solennel de conduire avec vous et avec votre soutien le bateau pendant les 2 prochaines années de notre mandat, c'est-à-dire sur la période 2021-2022. Cher président sortant, en 2 ans, vous avez révolutionné notre secteur grâce à votre management irréprochable et orienté de résultats. Durant votre mandat, nous avons appris de très bonnes choses. Nous avons tellement capitalisé des expériences positives que nous sommes tous aguerris pour mieux faire face aux défis et aux challenges quotidiens de notre secteur. Cher Président Ogoubiyi, au nom de tous mes confrères, je vous dis un grand merci. Votre passage dans ce fauteuil a été très bénéfique pour nous, géomètres experts, pour le secteur du foncier et de la géomatique de façon générale. Vos compétences, savoir-faire et qualité nous seront toujours utiles. Votre mandat n'est donc pas fini. Nous souhaiterions que vous notiez que vous nous avez juste passé le témoin et que même à distance, nous vous solliciterons très régulièrement sur une très bonne période pour nous guider dans l'exercice de nos fonctions. Chers confrères, bien que la profession de géomètre expert soit une profession libérale, nous savons tous que la déontologie nous exige une conduite irréprochable à laquelle nous nous conformons malgré les difficultés rencontrées au quotidien dans l'exercice de notre si noble profession. Nous vous promettons de faire respecter encore plus les textes qui nous régissent, de faire assurer au mieux nos attributions de spécialistes délégués par l'État auprès de nos populations dans le cadre de missions publiques ou privées d'expertise foncière et d'aménagement du territoire. En somme, nous vous promettons de toujours porter haut le flambeau de notre profession. Dr Conchita Mevo Gezo Kedowide et son équipe envisagent de consolider les acquis et opérer les réformes pour mettre l'ordre des géomètres experts du Bénin sur orbite. Cette mission, elle compte l'accomplir en s'appuyant sur le travail déjà abattu par le bureau sortant, mais aussi, surtout, sur l'expérience du président Arcadius Romuald Ogoubiyi. Suivant à nouveau la présidente élue de l'ordre des géomètres experts du Bénin au micro de notre reporter Larios Setonde Adjagbenon. Notre feuille de route pour ce mandat 2021-2022 cherchera à améliorer et consolider nos acquis, à poursuivre la dynamique insufflée
et à innover dans notre mode de fonctionnement et de gestion des affaires relatives à la corporation pour toujours faire rayonner l'harmonie au sein des membres de notre corporation. Nos axes d'intervention sont, entre autres, la poursuite et le renforcement du partenariat avec les institutions telles que l'ANDF, les tribunaux, les communes et autres structures administratives pour accompagner au mieux l'État dans la sécurisation foncière engagée au profit de nos populations. Nous pensons mettre en place une stratégie d'écoute et d'accompagnement d'une politique encore plus proche de nos concitoyens pour une assistance en matière de sécurisation de leurs biens fonciers. Nous pensons poursuivre le projet de construction du siège de l'EGE. Nous pensons poursuivre le recensement et l'organisation des techniciens géomètres qui sont nos collaborateurs. Nous pensons poursuivre l'organisation et la répartition territoriale des géomètres experts. Nous assurerons l'assainissement de notre profession. Nous mobiliserons les ressources statutaires et extra-statutaires pour la prospérité de notre institution et de chacun de ses membres. Nous renforcerons l'union et l'harmonie et le développement d'une communication très forte autour de l'OGE. La formation et le perfectionnement se verront bien renforcés avec les écoles de formation. En somme, notre ambition pour faire grandir l'OGE est grande. Cette responsabilité m'incombe prioritairement, certes, mais elle demeure une responsabilité commune dont je ne suis que le leader. Pour ce faire, je voudrais vous exhorter à nous unir davantage, car ensemble, on peut déplacer des montagnes. Au nom de tout le bureau entrant ici autour de moi, je voudrais donc vous réitérer, chers confrères et consoeurs, notre détermination à donner encore plus qu'avant le meilleur de nous-mêmes pour le développement de notre pays et pour une meilleure gestion du foncier, de l'environnement et de tous ces domaines connexes. D'une corporation à une autre, l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, ONOB, a accueilli ce jeudi 26 novembre 2020 12 nouveaux membres. La cérémonie de prestation de serment des nouveaux architectes a eu lieu au siège de l'institution à Aglangandon, commune de Semek-Podji, en présence du président de l'ordre Narcisse Justin Soglo, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yahi Ladekan, du représentant du ministre du Cadre de vie et du Développement durable Victor Ananou et de bien d'autres personnalités. Dans son allocution, le président de l'ANOB a rappelé aux 12 nouveaux membres leur rôle en tant qu'architecte. Le commissaire du gouvernement auprès de l'ordre, Victor Ananou, représentant le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, a félicité les récipiendaires qui, en concevant des bâtiments, participeront à la transformation lente et progressive du territoire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladekan, a quant à elle insisté sur le respect des tests législatifs et réglementaires qui cadrent l'exercice de la profession d'architecte. En tant que professionnel de l'architecture et de l'urbanisme, souligne la ministre, vous devriez vous outiller en vue de répondre aux exigences de plus en plus urgentes de nos villes en matière de cadre bâti de changement climatique. Hors de nos frontières, avec 57,87% des voix selon les résultats provisoires, le président ROC Marc Christian Kaboré s'est imposé dès le premier tour de la présidentielle. Il a réussi son fameux coup KO et repart pour un second mandat. Eddie Kombaigo du CDP, l'ancien parti au pouvoir, se déplace en deuxième position avec 15,48% des suffrages exprimés et Zéphirin Diabré, l'actuel chef de file de l'opposition, arrive que troisième avec un peu plus de 12% des voix exprimées. Dès l'annonce de sa victoire, le président Kaboré a promis une concertation permanente et qu'il serait le président de tous les Burkinabés sans exception. Même si l'opposition, dans une posture républicaine, a choisi de prendre acte des résultats provisoires ces derniers jours-ci, le climat politique s'est brusquement tendu au Burkina Faso. L'opposition a dénoncé les fraudes et les insuffisances de nature, selon elle, à entacher la sincérité du scrutin qui a vu le président sortant, ROC Marc Christian Kaboré, être réélu dès le premier tour. Selon un analyste, si sa victoire est confirmée par le Conseil
constitutionnelle. Le premier défi du chef de l'État sera donc d'apaiser les esprits car le tissu social est déjà fragilisé par la crise que traverse le pays. Pendant la campagne, le président Kaboré a promis un forum de réconciliation nationale au premier trimestre de l'année prochaine, c'est-à-dire celle de 2021. Il y en avait beaucoup d'émotions en Argentine hier, jeudi 26 novembre, au lendemain de la mort de Diego Maradona. Après plusieurs rassemblements de supporters à Buenos Aires, des milliers d'Argentins ont défilé devant le cercueil du footballeur légendaire placé à la Casa Rosada, le palais présidentiel. Après cette veille funèbre, Diego Maradona a été enterré dans la soirée. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Esaü TV. Nous installons à présent Carles Kitomé pour le commentaire sur l'actualité, pour ne pas dire le commentaire sur le Lévira, une pratique dans nos sociétés africaines. Le commentaire sur l'actualité avec vous, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achille. Alors ce matin nous parlons du Lévira. Le Lévira, pour vous, quelle est votre appréhension de cette pratique? Appréhension, je dirais d'abord que je vais partir de ce que j'ai pu glaner comme information au sujet du Lévira parce que c'est quand même une pratique ancestrale. Je pense que quand nous référons aux Écritures saintes, la Bible en parle, Deutéronome 25 à partir du verset 5, et il dit « Lorsque deux frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra, sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé. » Il y a toute une suite à cela. Donc je pense que la Bible a quand même prescrit une condition pour que le Lévira puisse exister. Et quand je me réfère à la culture, la culture de chez moi, la culture béninoise, je sais que on parle du Lévira effectivement quand il y a un frère qui est défunt. Mais chez nous, ce n'est pas exactement comme le dit la Bible, ce n'est pas quand le défunt n'a pas laissé de progéniture, mais c'est plutôt quand le défunt a laissé une progéniture assez importante et des biens qui accompagnent. Et donc, pour que ces biens ne soient pas dispersés, pour que ces biens ne sortent pas du patrimoine familial et aillent profiter à une autre famille, la famille préfère que cette femme épouse un frère du défunt, quitte à lui donner un ou deux enfants, ce qui lui permet d'avoir encore de la place dans la maison. Et ainsi, l'héritage laissé par le défunt reste là et les enfants, quand ils grandissent, ils en profitent, ils partagent et ça permet d'aider la femme à pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants qui sont d'un père qui est déjà défunt. Donc, quand je prends ça dans ces deux contextes, je crois que c'est quand même, il y a une histoire derrière le Lévira. Le Lévira a une fonction sociale. Et si nous en tenons à cette fonction sociale, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne le pense pas. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'avec les réalités actuelles, cette pratique n'est pas antinomique avec, je dirais, cette volonté de vouloir permettre aux uns et aux autres d'être libres dans les unions, de pouvoir, je dirais, choisir comme époux tel ou tel autre? Parce que, je dirais, en sous-bassement, il y a certaines personnes qui, quand même, parfois, à cause de Lévira, parfois admirent la femme de leur frère ou peut-être commencent par y faire des petits jeux. Et lorsqu'ils sont attrapés, ils disent, même si mon frère est décédé, c'est moi qui allais prendre son épouse. Oui, mais quand vous le dites, il y a un autre phénomène qu'il les faut gens pervertissent un peu. Non, il faut souhaiter. Il y a un autre phénomène qu'il faut savoir chez nous. Vous savez qu'un frère ne couche pas avec l'épouse de son frère. Un frère ne couche pas avec l'épouse de son frère parce qu'il y a toute une malédiction qui est liée à cela. Pour ce que je sais, quand c'est fait, c'est que quand ces deux frères-là se rencontrent, l'un d'entre eux va tomber malade et il mourra forcément. Et donc, c'est pas une pratique qu'on peut encourager. Mais vous savez que le monde est fait du bon et du bien. Et partout où on prévoit le bien, il faut penser au mal parce qu'il y a des esprits tordus qui ne voient que ce mauvais côté, la mauvaise exploitation des dispositions qui, normalement, ont une connotation positive. Et en ce sens, ça peut créer des dommages. Mais je crois que l'homme se dit peut-être libre, mais l'homme n'est pas libre. L'homme a un créateur et tout dépend de ce créateur. Je ne pense pas qu'il soit bien d'enfreindre aux lois qui ont été prescrites par le créateur. Parce que quand je retourne toujours dans ma Bible, il est écrit quelque part dans Deutéronome que c'est celui qui suit les prescriptions divines, qui les pratique, qui les met en application, il est béni et il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. Et celui qui s'oppose aux volontés divines, lui, il est maudit. Et donc, vous voyez un peu, c'est Dieu qui guide
Justement, lorsqu'on prend votre écriture sainte, je me rappelle cette histoire que j'ai lue sur les réseaux sociaux où la femme, elle était enceinte, le temps d'accoucher, elle a perdu son époux et automatiquement, on l'a demandé de marier le frère à son époux défunt et l'enfant devait porter le nom de son mari. Mais il s'est fait que lorsque l'enfant est né, l'enfant ressemblait à son père comme deux gouttes d'eau. Et donc, dès que l'enfant commence à avoir 16 ans, 17 ans, la maman commence par coucher avec son enfant pour dire que bon, elle retrouve encore son enfant. C'est justement ce que je suis en train de dire. La perversion existe. Et moi, ce que vous dites, moi, je n'ai jamais lu ça dans les Écritures saintes de toute façon. Je ne dis pas que je connais toutes les Écritures saintes, mais je ne connais pas spécialement cette histoire pour en parler. Mais vous savez, tout peut être perverti. Nous sommes ici. Non, ce n'est pas une histoire de l'Écriture sainte, c'est une histoire réelle. Bon, je ne la connais pas. Tout peut être perverti, tout. Vous savez, nous sommes ici, il y a une déontologie, il y a des règles qui ont été établies par rapport à ce que nous faisons, le rôle que nous jouons ici. Et si quelqu'un a l'esprit tordu, il peut profiter de ces lois-là pour en faire à sa tête et créer un dysfonctionnement en fait. Mais il va prendre pour base, il va prendre appui sur ce qui est établi, ce qui est admis. Les fondements légaux. Mais c'est ça. Et vous savez, quand vous allez dans une administration, il y a les normes, il y a les règles. Mais c'est à partir de ces règles que les gens vous créent d'autres problèmes. Donc, c'est quand l'esprit est tordu, c'est autre chose. Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on décrit le lévirat, on dit tout. Mais si sa fonction est utile, pourquoi pas? Si la fonction est bon, on dit ici demain ensemble, je suppose que vous soyez des frères, l'un vit au Canada, vous ici, vous ne demeurez pas ensemble. Donc, non, écoutez, il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons là. Il ne faut pas, au gré de tes intérêts, changer le sens des choses. Si le lévirat s'en tient à ce qui a été dit dans la Bible, pour moi, je ne vois aucun inconvénient. Si cela s'en tient à ce qui est fait dans nos traditions, je ne vois aucun inconvénient. Mais quand tout cela est perverti, c'est là où tout est gâté. Je connais des gens ici à Cotonou, je connais un monsieur, son papa est mort et il a hérité de la dernière femme de son papa. Et ça s'est passé sans problème. Il n'y a eu aucun souci à ce sujet. C'est vrai que cette épouse de son père n'avait pas encore fait d'enfant à son père. Mais je me suis demandé... Mais elle couchait avec son père autrefois. Bien sûr. Elle va coucher aujourd'hui avec son fils. Bien sûr. Est-ce que sur le plan moral, lorsque nous aussi on sait qu'en Afrique nous sommes très attachés à certaines valeurs, est-ce que sur le plan moral, la femme ne se sentirait pas gênée d'avoir eu des rapports sexuels avec le père de quelqu'un après? Je ne défends pas cela, mais je dis que le mariage peut en faire au décès de l'un des conjoints. Donc quand l'un des conjoints meurt, le mariage peut en faire. Mais tant que l'un des conjoints vit, le divorce n'a même pas de sens. Mais lorsque je prends vous, Khalès, qui est tombé devant le tribunal de votre conscience, est-ce que pour vous, vous ne voyez pas un gêne qu'une femme ait, même si le père de l'intéressé a décidé qu'après elle puisse quand même être à l'aise, épanouie dans un ménage du genre, avec le fils de son défunt mari? Tout est question de culture, tout est question d'éducation, tout est question de contexte. Ce qui est admis dans un contexte est interdit dans un autre contexte. Vous savez, ici chez nous, il y a des gens qui mangent du crabe avec beaucoup de plaisir, qui adorent manger du crabe. Mais dans d'autres contrées, le crabe est considéré comme un insecte. Non, un insecte. Même pas un insecte. Et il y a des légumes que les gens mangent dans des contrées ici au Bénin. Les gens courent même après ça. Mais ailleurs, on trouve que c'est des mauvaises herbes qu'on jette. Vous voyez? Donc, ce qui est admis dans votre culture, vous l'acceptez. On appelle barbarie ce qui n'est pas de sa culture. Donc, on ne trouve barbare que ce qui est loin de soi. Et ici, c'était bon de tuer des victimes de guerre, des prisonniers de guerre pour les poudons, pour les fétiches. Mais ailleurs, c'est considéré comme de la barbarie. Mais dans ce ailleurs, on a tué plein de gens au nom de Dieu aussi. Donc, vous voyez, ce n'est que les contextes qui changent. Donc, si vous êtes dans un contexte, si on vous a éduqué selon ça, vous savez, les Haoussa, ils se marient comment? La femme ne connaît pas son homme. Elle est mariée avant de savoir qui l'a épousée parce que pendant qu'elle était petite, le mari avait commencé à donner la dot petitement. Mais est-ce que vous pouvez admettre cela? Vous n'avez pas éduqué dans ce contexte. Tout est question de contexte. Si c'est bien fait dans le contexte, qu'on respecte les normes, pour moi, il n'y a aucun problème en la matière. Le reste, c'est quand on joue au blanc et puis, ou bien on a d'autres idées derrière la tête, on peut tuer un frère parce qu'on veut hériter de sa femme. Vous comprenez? C'est là où sinon, pour moi, ce n'est pas mauvais. Ou bien on se dit tellement modernisé qu'on ne veut pas accepter cela. Mais dites-moi, une femme qui vit 10 ans avec quelqu'un, après le décès de celui-là, il lui est facile de se marier, il lui est facile de se trouver quelqu'un, mais supposez qu'il se soit marié, tous les biens de ce mari-là lui appartiennent déjà. Et elle va faire quoi? Elle va se prostituer avec les biens de l'autre famille. Il y a quand même beaucoup de questions qu'on peut se poser qui font que la chose, si elle est bien encadrée,
à mon avis, ce n'est pas mauvais. On peut dire oui, mais moi, j'ai lu ça dans la Bible pour moi. Ça veut dire que d'abord, quelque part, à 50%, c'est bon. Et quand je vois ce qui est fait chez moi, 50%, c'est encore bon. Le reste, là, il faut qu'il y ait des esprits tordus pour vraiment gâter tout le positif qu'il y a dans cette affaire. C'est votre avis, Kaleski Tomé, on vous le respecte. J'espère que nous aurons le temps d'y revenir dessus de ce vendredi. Chers amis internautes, c'était le commentaire de Kaleski Tomé sur la pratique du Lévira. Nous installons à présent Nasrine Fatoumbi pour la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin. C'est l'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As de ce vendredi matin. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. La journée s'annonce excellente sur le plan professionnel. Exploitez vos ressources et vous réussirez ainsi à remplir votre vie d'abondance. Vos concurrents vous verront comme quelqu'un à craindre et à respecter. Amis taureaux, ne montez pas sur des navires qui pourraient vous donner le mal de mer au travail. On vous fera une proposition qui vous apportera une grosse somme d'argent, mais qui impliquera un effort considérable. Natif du signe Gémeaux, se laisser emporter par un sentiment de culpabilité ou de remords ne sera pas la meilleure solution face au mal que vous avez causé aux autres. Beaucoup de mouvements sont à prévoir et les as vous permettront d'être reconnus pour vos capacités. Cher Cancer, la stabilité émotionnelle règne dans votre cœur. Vous réussirez à la transmettre à votre partenaire et à tous ceux qui vous entourent. Vous êtes une personne très positive qui n'attire que des personnes bien attentionnées autour de soi. Chers amis Lions, de petits gestes ou mots qui vous gênent ou vous énervent pourraient se transformer en une colère folle qui laissera les autres bouche bée. Vous chercherez en vous ce qui vous rendra vraiment heureux, que ce soit changer le cours de vos études ou de votre carrière ou encore donner une nouvelle approche à vos connaissances. Vierge, votre vendredi s'annonce rempli de doutes pour votre avenir financier, votre travail et surtout pour la façon dont vous gérez votre temps. Essayez de rester à l'abri des espaces enfumés. Amis Balance, vous devrez beaucoup lutter pour maintenir à flot votre relation de couple. Cependant, gérez cette situation avec sagesse. Mettez votre ego de côté pour sauver la situation. Sur le plan professionnel, ce ne sera pas vraiment une bonne journée. N'abandonnez surtout pas, persévérez. Scorpion, aujourd'hui, il est fort probable que vous commenciez à travailler avec des personnes de votre entourage. Il pourrait s'agir de rénovation domiciliaire ou de sujets qui ne sont pas vraiment ambitieux, mais qui nécessitent cependant une attitude très soignée et consciencieuse. Sagittaire, votre relation a été mouvementée ces derniers jours. Cependant, la personne que vous aimez vous montrera désormais souvent qu'elle est importante et unique à vos yeux. Un peu d'harmonie et de paix oubliée rayeront de nouveau dans votre vie. Amis Capricorne, si vous faites partie de ces personnes qui attendent de nouvelles d'un emploi, les nouvelles ne tarderont pas à arriver. Aujourd'hui, vendredi, les astres vous favoriseront le bien-être physique et spirituel. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui vous pourriez exprimer facilement votre sociabilité et votre intelligence naturelle. La seconde partie de la journée sera cependant beaucoup plus sérieuse et contemplative. Si vous avez besoin d'un peu de temps seul, assurez-vous de le faire. Dernier signe du zodiaque Poisson, votre routine et votre travail acharné pourraient amener votre partenaire à décider de mettre fin à votre relation. Ça ne serait peut-être pas une séparation définitive, mais votre cœur sera brisé. Parler avec quelqu'un de proche vous aidera à vous déconnecter et à ne pas trop réfléchir. C'est tout, amis internautes, pour le message des as de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à lundi prochain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité constante. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de Free Matin. Plaise au ciel, portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.